Une des problématiques dans cette réforme de la facture électronique, c'est que du coup, on va y avoir un énième logiciel qui va devoir gérer un certain nombre de choses. Mais il ne va pas remplacer les logiciels qui sont déjà en place dans l'entreprise. On a des ERP, on a des gestions commerciales, on a des logiciels comptables, on a des logiciels de gestion de notes de frais par exemple, pourquoi pas. Ce qui va être important de vérifier, c'est l'interopérabilité entre tous ces logiciels. Clairement, comment ils communiquent les uns avec les autres. Parce que si à chaque fois qu'on saisit quelque chose dans un des outils, il faut le ressaisir dans l'autre, eh bien, on génère de la ressaisie, c'est chronophage, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Si on s'imagine qu'on va pouvoir aussi imprimer des factures pour garantir leur piste d'audit ou leur authenticité dans le temps, c'est aller complètement à l'encontre de ce que demande la réforme. Pourtant, c'est des choses qu'on a entendues dans certains événements, de gens qui nous disent « Ah mais moi c'est bon, j'ai pas besoin d'archivage légal ou de coffre-fort, mes factures de toute façon je vais les recevoir, je vais garder les logs informatiques dans ma PA et je vais les imprimer pour garantir leur piste d'audit. » Pour moi, c'est une hérésie. Donc ces personnes me disent « Bah oui mais c'est pas un problème, on peut très bien faire de la piste d'audit sans passer par un coffre-fort numérique. » C'est vrai, d'ailleurs on l'a expliqué dans une précédente vidéo, vous pourrez très bien effectivement passer par un avocat fiscaliste et faire tout ce qu'il faut pour pouvoir garantir votre piste d'audit. Mais je vous garantis que le coût associé à la façon de faire cette piste d'audit là sera beaucoup plus élevé que de simplement avoir un coffre-fort numérique qui aura certes été payant en ligne. Il y a un autre point important que la loi dit, c'est qu'on ne peut pas changer le format dans lequel on a reçu la facture. C'est-à-dire que si la facture on l'a reçue en format électronique, si on l'imprime, on a changé son format. Et donc, fiscalement, on ne doit plus pouvoir la contrôler et donc on ne devrait pas être en mesure de contrôler sa piste d'audit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la réforme, elle n'a pas imposé un unique canal de gestion des factures électroniques. On va avoir plein d'outils qui vont perdurer dans l'entreprise pour la gestion de nos factures, que ce soit en réception ou en émission, ou en comptabilité, ou en création tout simplement des factures. La problématique, c'est qu'on va devoir s'équiper d'une plateforme agréée et que dorénavant, on va avoir des factures qui vont arriver de différents canaux et on va devoir saisir un certain nombre d'écritures dans différents outils. Et donc, le cœur de cette réforme, ce n'est pas juste de la conformité légale ou informatique au niveau des normes des factures, c'est aussi et surtout une logique d'interopérabilité entre logiciels pour s'assurer qu'on va avoir du ROI dans l'entreprise.